Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant le budget des ventes et des encaissements. Bien, l'énoncé de l'exercice se présente comme suit. Pour élaborer les budgets des ventes et celui des encaissements du premier semestre de l'entreprise BM Indu, nous disposons de renseignements suivants. Extrait du bilan au 31/12/2019. On a les éléments, quelques éléments d'actifs et quelques éléments de passifs. Donc, on a les clients et comptes rattachés et les autres débiteurs, ainsi que la trésorerie active. Donc, avec le taux de TVA est de 20%. Pour les indices ici, on a clients et comptes rattachés sont réglés un demi en janvier, un quart en février et un quart en mars. Pour les autres débiteurs, ils sont payables en avril. Les ventes prévisionnelles pour les 6 mois du semestre sont comme suit. Donc pour chaque mois, on a la quantité prévisionnelle à vendre. Donc pour janvier, par exemple, on a 14 000, alors que pour juin, on a 19 000. Donc c'est-à-dire en allant de janvier jusqu'à juin. Le prix de vente unitaire, elle est le même, c'est-à-dire 90 dirhams. On a les coefficients saisonniers, c'est-à-dire que les ventes sont influencées par les effets saisonniers. Les clients règlent un demi au comptant et un quart dans 30 jours et le reste dans 60 jours. On vous demande comme travail à faire d'établir le budget des ventes et le budget des encaissements. Bien, commençons par le budget des ventes. Le budget des ventes peut se présenter comme suit. Donc, on a les éléments, donc on a la quantité préunitaire qu'on a au niveau de l'énoncé. Donc, pour janvier, par exemple, on a 14 000 au niveau de la quantité. Le préunitaire, on a 90. Donc, on va calculer les ventes en dirhams. Donc, après la prise en considération des effets saisonniers. Donc, on a 14 000 multiplié 90. On retrouve 1 260 000 dirhams. Bien. Si on veut désaisonnaliser les ventes, c'est-à-dire on va calculer le chiffre d'affaires hors taxe, désaisonnaliser, c'est-à-dire on doit prendre en considération l'effet saisonnier, c'est-à-dire on doit l'annuler par la multiplication qu'on va faire entre les ventes et le coefficient saisonnier pour obtenir le chiffre d'affaires hors taxe désaisonnalisé. C'est-à-dire ici, donc par exemple au niveau de janvier, on a 630 000, donc qui est égal, bien sûr, 1 260 000 multiplié par 0,5, c'est-à-dire le coefficient saisonnier. Donc cette multiplication nous donne 630 000 dirhams. Bien, le chiffre d'affaires hors taxe, on l'a calculé, on va calculer le chiffre d'affaires TTC. Donc sachant que le chiffre d'affaires TTC est égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Donc on a le taux de TVA est égal à 20%. Donc, le chiffre d'affaires TTC est égal au chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 1,2. Pour janvier, on calcule le chiffre d'affaires TTC. On a 630 000 multiplié par 1,2, ce qui va nous donner 756 000 dirhams. On fait la même chose pour les autres mois, février, mars, avril, mai, juin. Ici, on a une colonne totale qui concerne le total de la quantité, donc de la période. Le prix unitaire 90, donc les ventes en dirhams total 10 80 000. Donc le total du coefficient saisonnier est égal à 6. Donc on a 6 est égal à 0,5 plus 0,8 plus 1,4 plus 1,4 plus 0,9 plus 1. Donc c'est-à-dire suivant la périodicité étudiée. Donc on a 6 mois, donc on trouve 6. On calcule également le chiffre d'affaires total désaisonnalisé qui est de 10 530 000. Par la suite, le chiffre d'affaires TTC. Bien. Pour le budget des encaissements de la période, on a le budget comme suit. Donc les éléments
on va prendre comme élément créance client de N-1. Donc, on a 840 000 comme montant des clients et comptes rattachés, qui sera, bien sûr, réglé 50% en janvier, donc c'est-à-dire 840 000 multiplié par 50%. Pour février et mars, on a un quart, c'est-à-dire 840 000 multiplié par un quart va nous donner 210 000 pour février et 210 000 pour mars. Pour les ventes TTC, donc les ventes désaisonnalisées, qu'on va bien sûr reporter au niveau de ce budget, bien sûr comment ils sont encaissés, on a 756 000 pour janvier, qui sera réglé comme suit, donc c'est-à-dire un demi en comptant en janvier, c'est-à-dire 50%, 378 000, et un quart dans un mois, et le reste dans 2 mois, c'est-à-dire un quart en février, 189 000, et 189 000 pour mars. Le même calcul se fait pour février, mars, avril, mai, jusqu'à juin. Donc pour juin, on a le montant des ventes désaisonnalisées et de 2 052 000 en TTC. Donc il sera réglé bien sûr un demi au comptant en juin, 1 026 000, et le reste, c'est-à-dire un quart et un quart, ils vont être réglés dans les mois suivants. Donc notre période d'étude s'arrête au 30 juin, donc le reste sera figuré dans la colonne reste qui va être bien sûr reporté au niveau du bilan prévisionnel de la fin de la période pour qu'il soit encaissé dans les périodes suivantes. Donc on a pour mai 486 000 et pour juin on a 1 026 000. Par la suite on calcule le total pour le cas des créances et des ventes. Total 1. On a pour janvier par exemple, on a 798 000. Puis on calcule la TVA correspondante, c'est-à-dire la TVA facturée sur ces ventes et créances. Donc par la formule suivante, TTC multiplié par 0,2 divisé par 1,2. Puisqu'on a le taux de TVA est égal à 20%, donc on peut prendre le montant TTC divisé par 6. Pour le cas de janvier, par exemple, on a 798 000 multiplié par 0,2 divisé par 1,2, ce qui va nous donner, bien sûr, 133 000. On fait le même calcul pour les autres mois, pour février, pour mars, jusqu'à, bien sûr, la dernière colonne reste, c'est-à-dire on a 252 000 dirhams. Par la suite, on passe autre encaissement, donc c'est-à-dire les autres débiteurs qu'on a au niveau de l'extrait du bilan. Donc on a 10 500 qui sera réglé en avril, donc 10 500. La dernière ligne correspond au total des encaissements, c'est-à-dire on va prendre le total 1 plus les autres encaissements. Donc on a le total 1 plus les autres encaissements égale total des encaissements global. Donc pour janvier par exemple, on a 798 000, donc il sera figuré. Donc on a 0 au niveau des autres encaissements. Mais pour le cas d'avril, on va ajouter à 2 802 600 10 500, ce qui va nous donner 2 813 100 dirhams. Voilà donc pour le total des encaissements. Bien, ce qui reste au niveau de la colonne reste, c'est-à-dire ce sont les éléments qui vont être reportés au niveau du bilan prévisionnel de la période le 36N. Donc client et compte rattaché au 36N. Donc on va reporter 1 512 000 comme créance pour la période suivante et 252 000 dirhams comme TVA facturé qui sera figuré au niveau de l'état créditeur au 36N. Voilà en ce qui concerne le budget des encaissements de la période étudiée.